premier lieu, revenons sur la victoire du Super Bowl par les Buccaneers, qui, pour moi, a mis l'accent sur l'effet Tom Brady dans le sport d'équipe. C'est quelque chose que je viens tout juste d'appeler comme ça là, en y pensant, en préparation pour l'épisode. Puis pour moi, ça nous ramène à l'approche de l'identité sociale dans le développement du leadership. Et ce que je veux dire avec ça, c'est que quand on regarde le diagramme de la théorie qui est partagé dans un article de Franzen en 2014, eh bien, on parle de l'importance de la qualité perçue du leadership. C'est-à-dire que si on a un leadership de qualité, selon les membres du groupe, bien, ça va augmenter la confiance en soi du groupe. Et ce qu'on veut dire par la confiance en soi du groupe, c'est le self-efficacy, là, ou le group efficacy, si on veut, c'est-à-dire la croyance comme de quoi qu'on va être capable de résoudre des obstacles ou de bien performer. Puis ça découle en 4 aspects dans la théorie de Franzen, c'est-à-dire 1. L'effort, 2. L'unité, 3. La préparation et 4. La persévérance. Et donc, l'effet Tom Brady, c'est qu'on va chercher un joueur particulier comme Tom Brady, on l'amène dans notre vestiaire, ça l'augmente la qualité perçue, ce qui fait qu'on augmente la confiance du groupe ou la croyance du groupe, ce qui fait que l'effort, le sentiment d'unité, la préparation et la persévérance vont augmenter, ce qui ça est directement, comme vous pouvez certainement le comprendre, hein, relié à nos résultats. Puis pour moi, c'est ça l'effet Tom Brady. L'effet Tom Brady, c'est tu vas chercher un joueur de qualité, tu l'amènes dans ton groupe, ça l'augmente la qualité perçue du leadership, ce que les gens croient de la qualité de ton leadership, même si peut-être que, on s'entend, probablement que Tom Brady est un excellent leader, mais même s'il n'était pas un bon leader, juste le fait de l'avoir, ça l'augmente la qualité perçue. Perçue, hein, c'est que c'est vraiment mental, là, c'est vraiment subjectif par les gens dans le vestiaire, dans les gens dans le vestiaire, les gens dans le front office. Et ce qui ça fait que tout le monde dans l'organisation va travailler plus fort. Puis ça veut dire que le gérant d'équipement va frotter un petit peu plus les serviettes. Le botteur va probablement faire 1 ou 2 reps de plus dans ses pratiques de botter. Puis tout le monde devient meilleur. Mais quand on dit ou qu'on entend des gens comme Pat McAfee dire que d'amener quelqu'un comme Tom Brady dans son vestiaire, ça fait que tout le monde devient meilleur, ben c'est vrai. C'est ça l'effet Tom Brady. C'est qu'on augmente la qualité perçue du leadership, qui ensuite de ça augmente l'effort et la préparation. Puis ça, eh bien, dans l'étude de Franzen, c'était directement relié à ta position au classement en fin de saison dans le football australien. C'est donc dire que on amène un joueur particulier et puis on a des résultats qui augmentent. Puis pour moi, ça, c'est une chose qui m'a marqué durant l'été. Comment est-ce que on sous-estime la valeur d'une personne comme ça? Puis quand on entend une personne comme Tom Brady dire qu'il y a peu d'équipes qui l'ont recruté à sa sortie de la Nouvelle-Angleterre, pour moi, là, ça me jette le cul à terre, en bon québécois, parce que on a juste mis l'accent sur ses compétences, sur ses habiletés d'athlète, puis il est peut-être plus dans le top 5 au niveau de la NFL, puis ça pourrait même être un débat qui a lieu, sauf que l'impact que ça a sur le reste de ton organisation, tu peux pas mettre ça de côté, puis parce que tous les joueurs dans ton équipe, si je veux parler en langage plus pour les jeunes, là, pour ceux qui jouent à Madden, NHL ou MLB, là, mais c'est comme si tous les joueurs dans ton équipe avaient gagné 1, 2 ou 3 points de overall durant la saison, juste parce que Tom Brady est arrivé. Puis pour moi, ça résume bien un peu la pensée de l'effet Tom Brady dans les sports d'équipe. Puis je vous invite, là, peu importe votre rôle dans le monde du sport, de penser à ça, de le considérer et puis de voir comment est-ce que vous pouvez aller chercher une personne comme ça, particulièrement si vous êtes dans un sport de haute performance, là, où est-ce que c'est plus facile, disons, d'aller chercher un joueur à gauche et à droite sur demande que ça l'est dans les milieux peut-être collégiales ou même universitaires.